Cette semaine, Patrice, on va savoir quel genre de geek nous sommes, quel genre de geek tu es, je suis. Puis pour ça, on va devoir retourner un peu dans l'histoire. Toi, tu en parles un peu brièvement dans notre nom en disant un peu ce que c'est geek. Ouais, Mais ouais. je vais pousser ça un petit peu plus loin. Puis on va aller voir aussi la définition. Donc, un geek, c'est une personne passionnée par une ou plusieurs domaines, le plus souvent pour des domaines liés à la culture, de l'imaginaire, certains genres de cinéma, les séries, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les wargames, ou encore aux sciences, à la technologie et à l'informatique. Cette définition est celle qui ressort le plus souvent, bien qu'elle puisse varier d'un individu à l'autre. Au féminin, le terme geekette est souvent employé. Oui, oui. L'origine du terme, Patrice, c'est là que tu en parles un peu dans notre description de chaîne. Selon l'Oxford American Dictionary, l'origine du mot se trouve dans le moyen bas allemand geek, qui désigne un fou ou un espiègle. En néerlandais, on dit un geek, qui désigne quelque chose de fou. Ik ben geek, littéralement je suis fou. Donc, dans le nord et l'est de la France, le mot patois, geek, désigne un fou de carnaval. En Alsace, lors des défilés de carnaval, on porte des shell cap, shot, ou bien des bonnets de gic avec des pointes et des clochettes, vous voyez, les espèces de fous du roi. Là. Ouais, ouais. Ça représente souvent un individu niais, nigo, bénin, du nom de Gilles Lenier, acteur de théâtre de la foire qui se produisait à Paris dès 1600... La date est mal faite, 1608. Ouais, c'est ça. Par 1600-408. Là. Oui, en 1600-408. Par extension, c'est un ancien personnage de la comédie burlesque représentant le type de niais. Il est dit faire le Gilles, jouer le Gilles. Si le gic peut être plutôt assimilé au no-life, le Gilles figure de l'adolescence perdue dans son univers imaginaire. Un peu, on a l'image des adolescents de nos jours qui roulent des yeux en rapport. Ouais. Tu vois, genre, Ouais. le no-life. On a. Attends une minute que je me replace. Figure de l'adolescence perdue dans son univers imaginaire, anciennement appelé le Gilles ou Gilles, est plus proche du geek actuel. En Belgique, le Gilles est un personnage traditionnel de carnaval de Binch. Ouh. Alors, c'est de là que ça vient, Patrice. Ben oui. Mais dans l'univers populaire, bien que ça a commencé il y a très longtemps, qu'on a des geeks dans les années 1900, on a une image que le cinéma ou la culture populaire nous a, disons, inculquée. Et cette image-là, on peut se la représenter en 3 grandes catégories. On a la catégorie intelligence, la catégorie mésadapté et la catégorie obsessif. Mésadapté, on s'entend, quelqu'un qui est socialement inapte. Je pense que tout bon geek ne figurait pas. Un côté de socialement inapte. Ouais, on ne figurait pas parmi les plus populaires généralement, non, c'est ça. on s'entend. C'est clair. Il y a un côté obsessif, passionné, donc un geek, et d'où l'origine du mot fou un peu, parce que on va accrocher sur des sujets ou des passions qui sont au-delà de la normalité pour la plupart des gens. Et quand ça frise la folie, mais on va être considéré comme un geek. Oui. Puis l'intelligence, évidemment, parce que généralement, on attache un côté d'intelligence au-dessus de la moyenne aux gens qui sont geeks, justement parce que ça explique tout. Alors, si on croise cette espèce de 3 grandes bulles-là, on retrouve des lieux de recoupement. Donc, quelqu'un qui a une intelligence moitié-moitié avec mésadapté, on va l'appeler un nerd. Donc, quelqu'un qui est dans ses livres à l'école, en sciences physiques, et pas très populaire auprès des filles, avec des boutons, les lunettes, et est occupé dans ses formules. On va le qualifier de nerd. Un mésadapté obsessif, on va le traiter d'idiot. C'est l'idiot de la place. Il est pas bon socialement, puis il fait toujours les mêmes moves dans son monde à lui. Il sort pas. C'est ça. On a l'obsessif avec une très grande intelligence qu'on va appeler le geek. Donc, un peu ce qu'on a tendance à dire. Puis celui qui est très, très centralisé, celui qui a un peu de tout, là, qui est un peu mésadapté, un peu obsessif et un peu intelligent, généralement très intelligent, qu'on va dire le nerd. Oui. Ça a du sens? Ça fait sens? Oui, puis certaines personnes vont dire que la partie obsessive, souvent, peut prendre un autre terme, puis ça va être plus
des Passionné. lubies. Non, des Lubi lubies. passionné, ouais. Des lubies, c'est quelque chose qui va arriver des fois de façon soudaine, qui va prendre de l'ampleur et qui peut, à un certain moment, s'estomper. C'est pas nécessairement tout le temps la même chose durant une période indéfinie. Là. Et c'est généralement des gens qui sont plus introvertis. Oui. Par définition. C'est généralement des gens qui vivent beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est des gens qui sont, par définition, souvent maladroits. Oui. Des gens qui vont s'accrocher dans une carte de porte. Oui. Qui vont se casser la gueule avec. Tu sais, on a l'image. Oui. On a une image aussi dans le cinéma qui nous revient en tête du traditionnel geek adolescent. Oui. Mais on va rentrer dans les catégories pour commencer. Le nerd. Le nerd, hein, on le sait, c'est le studieux à l'école. C'est celui qui remonte ses lunettes de manière un peu maladroite et qui est au courant de tout et qui nous sort tout le temps une phrase dans un groupe d'amis qui a fucking pas rapport. Tu sais ce que je veux dire? Lui, il nous sort une joke sur la science. Puis là, tout le monde se regarde et fait comme OK, mais pourquoi il parle de ça? Puis il se trouve drôle. Là, il vient de faire un jeu de mots sur une molécule chimique. Là. Oui. Fait que ça, c'est une catégorie de nerds. Je me reconnais là-dedans. J'ai un certain pourcentage génétique de ce nerds-là. Effectivement. Toi, tu penses-tu que tu as un pourcentage toi aussi? Oui, puis des fois, moi, je le fais juste pour mettre le malaise. Ah, toi, tu as appris socialement à jouer avec ça. C'est encore plus drôle. C'est ça. C'est une façon, des fois, de jouer pour créer la réaction. C'est excellent. Le science geek. Il est un peu plus cool, lui. Oui. OK? C'est le geek... Presque... Comment l'image, je pourrais le traduire, Patrice? C'est un peu comme le joueur de football de science. Oui. Il y a un petit côté un peu plus populaire à l'école. Il n'est pas complètement mésadapté social. Il maîtrise la science de manière débile. Puis, il est intégré dans sa gang parce que, justement, c'est un cerveau. C'est ça. Il y a même la plus-value. Oui, c'est exactement. C'est une bonne affaire de l'avoir dans notre team. Il va nous concocter des patentes. Puis ça va être vraiment sa coche. Oui. Je m'identifie très fortement à ce genre de geek. OK. À l'école secondaire, j'étais très populaire. Ah oui. Malgré mon côté mésadapté, j'étais le cerveau du groupe. Donc, c'était moi qui avais tout le temps les pires idées. Ma mère, elle disait toujours « Tiens-toi pas avec cette gang-là, ils donnent des idées. » Non, mais c'est moi qui leur donne. C'est moi qui les ai, les idées. Ils font juste faire ce que je leur dis. Ma mère le sait à cette heure. Non, ça vient pas d'eux autres, mais... C'était moi la mauvaise influence. Désolé. Prochaine, les fans d'animé. Moi, j'ai zéro identification à ça. Moi aussi. Les fans d'animé, c'est une catégorie à part. J'ai quelques amis qui sont là-dedans. C'est des fans finis. Ils vivent dans l'univers japonais des animés. Ils les connaissent toutes. Ils ont tout lu. Ils ont tous les livres, les petites figurines. Ils trippent très fort. Ils ont appris à parler couramment le japonais. Ils connaissent toutes les traditions de là-bas. Ils sont débiles. Mais c'est un genre de geek qui existe, qui est représenté très fortement dans les catégories. Moi, personnellement, je relate pas du tout avec ces gens-là. Non, ils sont comme dans un monde imaginaire, puis c'est un monde très enfantin. Ils s'habillent comme ça. Puis c'est ça, on dirait qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas eu de maturité. Ils ont passé de enfant à enfant. Exact. Mais c'est une catégorie qui revient tout le temps dans les types. Oui. Donc, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça de temps en temps, jaser avec eux autres, être en leur compagnie. Ils ont quelque chose à apporter. Oui, parce qu'ils m'apprennent quelque chose du niveau de la culture japonaise que je ne connais pas, ces choses-là, au niveau de... Cette culture-là m'a apporté à écouter des chaînes de gens qui trippent là-dessus pour les restaurants japonais, le voyagement, ce genre de choses-là que je fais comment, mon Dieu, j'aurais pas découvert ça autrement. C'est vrai. Fan de films et séries. Ça, j'en ai fait une immense catégorie, mais il y a des sous-catégories. Il y a évidemment les fans de Star Wars, les fans de Star Trek, les Trekkies. T'as les fans de Stargate, t'as les fans, t'as les comics. T'as les super-héros. Les Marvel, les super-héros. Fait que t'as des millions de sous-catégories. Puis t'as une catégorie là-dedans, Patrice, qui est la catégorie que j'appelle les critiques de films,
qui sont pas des critiques professionnels, mais qui sont rendus à un niveau presque professionnel. Tu sais, ils se réunissent en groupe. Ouais, puis ils carburent à ça, là, ouais. Puis, tu sais, ils te font des critiques, tu fais comme j'adore le jeu de Brioche. Elle avait un jeu très, très, très. Sa présence, elle était, tu sais, au niveau de l'écran, son troisième rôle était vraiment marquant. Ta gueule, je sais pas de quoi tu me parles. Ah, puis ils connaissent tout, ils connaissent le producteur, ils connaissent Oui, les plans la de personne qui a caméra, maquillé, tout, là, c'est... Oh non, c'est fou, là. Je veux dire, as-tu remarqué? Ben, il vient de fermer la porte. Non. Regarde. Regarde comme Ben, il vient de fermer la porte. Attends. C'est subtil. Puis c'est une référence à telle chose. Oh ouais, c'est comme, t'as-tu vu le collant dans le miroir? Ouais. Non, je l'avais pas vu. Mais ça, ce collant-là, là, c'est la jeunesse du producteur. OK. Non, je sais. mais ils me fascinent, ces gens-là. Moi, Oui. ça me fascine. Mais moi, je relate pas tant. Je suis pas très... Tu sais, j'étais une fan finie de Star Wars, Star Trek. Moi, je suis plus fan de science-fiction, là. Ouais. Mais je connais pas assez pour être capable d'aller dans une convention de Star Trek et de me battre. Ouais. Fait que c'est un mix de un peu ça, mais je pourrais même pas faire un jeu questionnaire de film ou de série. Là. Je gagnerais pas. Là. Non, c'est sûr. Moi non plus. OK. Le gamer. Et ça, Patrice, c'est un peu décevant ce que je veux dire. La geekitude de 2023 est remplie majoritairement de cette catégorie. Ouais, puis le gamer est au geek ce que le ballonné est à la gastronomie des viandes, quoi. Ben, pas tant. Je n'irai pas jusqu'à ce point-là. Tu vois, ça, c'est un exemple de citation de party que tu fais comme, OK, lui, il est nerd. Non, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne, là. Ben, moi, je me dis, j'en pitch 10, puis je devrais avoir une bonne moyenne au bâton. Mais le gamer, c'est ça. Il vit dans son monde, évidemment. Dans le gamer, tu as des sous-catégories comme la sous-catégorie No Life. Ouais, ça, c'est le gars qui se lave plus, Patrice. Là, c'est ça, oui. Les poubelles sont en train de... Tu peux plus ouvrir la porte de chambre parce que tu es en train de... Les mouches, puis tout ça, là, le No Life. Lui, il en est venu à avoir coupé tous les liens sociaux. Il parle pas à personne, il reste dans son monde. Fait que tu as des sous-catégories. Puis dans les gamers, tu as aussi les tripeux de consoles, les tripeux de PC, les tripeux de matériel. Moi, j'ai une carte vidéo plus haute que l'autre, ces choses-là. Donc, ils vont aller dans le très, très poussé sur le gear, donc pour développer. Puis il y en a qui vont aller très loin, qui vont se faire des jeux de simulation d'avion chez eux avec une pièce déguisée en Airbus A38, là, tu sais. Oui. Je me souviens, il y a longtemps, on avait un couple d'amis pas loin de chez nous. Puis la première fois qu'on va chez eux, la fille, c'était une enseignante qui enseignait avec ma conjointe, puis c'était son chum. Puis son chum était avec 3 ou 4 autres chums. Puis il y avait tous des PC, ils étaient tous reliés en réseau local. LAN party. Puis ils jouaient à un jeu. Puis ce que je trouvais fascinant, c'est que moi, j'arrivais là, puis je me suis dit, ben, ils vont peut-être m'inviter à jouer avec eux autres. Non. Fuck all. Fuck all. C'est comme, regarde le grand, puis t'es là, puis nous autres, on joue notre affaire. Fait que pendant des heures, eux autres, ils jouaient. Puis c'était impossible d'interagir avec eux autres parce qu'ils étaient concentrés à faire leur affaire, là, tu sais. Fait que c'était un petit peu weird comme situation quand on allait là. C'est comme... Tu comprendrais que je m'identifie très peu à eux. Ouais. Puis moi, faut le dire, moi, quand j'étais au secondaire, et encore aujourd'hui, je suis ce genre de gamer-là. Je vais te faire une image. Ah ouais! J'étais encore comme ça. OK. Fait que tu comprendras que si moi, j'essaie de jouer à Counter-Strike, 3, 2, 1, je suis mort. Fini. Fini, on passe à autre chose. Fait que moi, j'ai même pas le go, on va devenir meilleur. Là. T'as pas cette... Non, je me rends même pas là. Moi, c'est même plus drôle. Là. Je démarre le jeu, je fais OK, on va jouer. OK. Tard. C'est fait. Fait que j'ai jamais... Tu sais, moi, je joue à des jeux
cucu, là. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas cucu, mais genre Zelda, ce genre de choses-là, où je peux jouer tout seul puis que je peux développer ma vie. Mais j'ai jamais été très, très gamer. Puis ça n'a jamais vraiment attiré. Je les respecte, j'en ai tout plein d'amis gamers. J'adore. Mais moi, j'aime voir des bons gamers jouer. Ça, j'aime ça voir. Il y en a qui ont du talent avec eux autres. Pardon? Il y en a qui ont du talent dans des jeux, c'est terrible. Oui. Fait que ça, j'adore ça, mais j'ai même pas de console de jeu. Je joue jamais. Mais voir quelqu'un qui est brillant... En fait, moi, je connecte plus quand la personne est intelligente puis elle a quelque chose à m'apprendre. Développer quelque chose d'extraordinaire, ouais. Là, je vais être capable de connecter, mais sinon, non. On est d'accord. Ouais. Le cosplay. Ah oui. Ouais. Ben, c'est plus des artistes, ça. C'est des artistes qui trippent sur les films, les vidéos, l'univers de... C'est des gens qui sont très, très artistes, qui viennent se recouper avec le monde japonais, le monde des mangas, le monde des gamers, le monde des science-fiction, des jeux vidéo, des films. Donc, je te dirais que ce sont les touches-à-tout des geeks. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils sont capables de rentrer dans n'importe quelle gang. Oui. Tu comprends? Oui, un cosplay, tu le mets dans une soirée de gamer, il y a du fun. Oui. L'inverse, pas nécessairement. Non. Tu comprends? Tu sais, moi, tu me mets d'une soirée de cosplay, je vais triper sur le... Tu sais, si tu m'équipes d'un soupe d'astronaute de la mission STS, officiel, je vais triper parce que j'ai le vrai soupe sur le dos puis que tout le monde va triper à me regarder. Mais honnêtement, je pense pas que je passerais des heures à développer des costumes. Moi, je vais dire, montre-moi des vidéos de comment tu as fait ton costume. Ça exact. On va écouter Adam Savage développer ses costumes. Fait que je ne l'aide pas, mais ils sont très... Tu sais, eux autres, ils peuvent se mixer dans n'importe quel nerd. Peut-être un peu moins dans l'univers du nerd scientifique. Oui. Le cosplay qui rentre dans le laboratoire de maths ou de chimie, il fait comme, OK, mais... Non, il va... Il jure un peu. Oui. Le binaire, Patrice. Ça, j'en ai connu. Moi, j'ai des amis qui parlent le binaire. Ah oui. Ils exagèrent même pas, là. Écoute, là, le gars, il est dans un autre map, là. Lui, là, il te prend un crayon à la mine, il t'écrit un code, puis il le scanne avec son téléphone, puis le programme, il sort. Oui. Tu vois, genre, là, tu sais, ils parlent le langage machine, sont développés, c'est des limites hackers. Je dirais hackers parce qu'ils en sont pas tous. Ils sont pas tous des gens qui vont pirater. Moi, j'ai un de mes amis, il est complètement débile, il est très mésadapté. Il le sait d'ailleurs, on en parle souvent. Mais ce gars-là, écoute, il va te développer une affaire, tu lui donnes une idée, puis il est déjà en train de le coder dans sa tête. Là. Oh non. Moi, je suis de ce genre-là en partie. Là. Moi, je suis un 3 sur 5, mettons. Là. Ouais, même moi, des fois 4. Ouais. Parce que, oui, malgré qu'avec les années des formations professionnelles, quand tu es un consultant, il faut que tu apprennes beaucoup à écouter. Parce que faut que tu comprennes le besoin, il faut que tu poses des questions. Mais dans les premières années, là, le hamster, il se faisait aller, puis j'étais déjà en train de développer la solution. Là, puis OK, fait qu'autrement dit, tu aurais à nouveau 16 ans aujourd'hui, tu serais dans le code là, à côté. Là. Oui, puis non, parce que moi, je suis une drôle de bébite. J'ai compris que si j'avais plusieurs chapeaux, ça me permettrait d'être plus polyvalent puis de passer à travers les années plutôt que d'être vraiment laser sharp. Trop surspécialisé, oui. Oui, c'est ça. Puis ça me manque des fois de butiner un peu à gauche puis à droite sur les thèmes puis les sujets. Puis... J'aime ton image de butiner parce que je suis ce genre de personne-là. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle on se parle. C'est que je suis un peu comme ça aussi. J'ai de la difficulté à être très, très profondément passionné de quelque chose parce que je suis un peu comme une abeille. Donc, je vais tomber sur une nouvelle patente. Et là, c'est la plus meilleure bébelle de l'univers pendant des mois. Oui. Puis un beau matin, une autre belle fleur. C'est ça. C'est difficile de devenir spécialiste de quelque chose dans ce temps-là, mais tu deviens un généraliste spécialisé.
C'était en plein ça. C'était ça. Puis tantôt, je vais vous montrer à quoi ça ressemble des binaires. J'ai des photos pour vous. Vous allez voir ça. Le Music Geek, un peu comme pour les films. OK. Il y a des gens qui trippent très, très fortement sur la musique, mais pas genre j'aime aller voir des shows ou j'aime écouter de la musique. Ce sont un peu les critiques de films ou de cinéma qu'on parlait tantôt, les passionnés de séries ou ces choses-là, mais à la musique. Donc, ils vont tripper sur les nouveaux singles, les nouveaux artistes, un style de musique qui sont très, très, très à fond sur un chanteur. Comme Claude Rajotte. Oui, exact. Qui est le dieu. Oui, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une virgule. Ah oui, cette chanson-là a été écrite en 88 sur le coin d'une table. Il filait pas. Il sait tout. Ben, ce genre de geek-là. Moi, je suis très, très, très peu de ça, là, proche de zéro. Là. Pour ceux qui ne savent pas qui est Claude Rajotte, là, pour les plus jeunes, bon, c'était un animateur de radio. Il était à Chaume, il était à Musique Plus. Il y a eu ses émissions. C'est pas pour rien qu'il y avait l'émission Cimetière de CD. Oui, c'est ça. Il connaissait tous les styles musicaux. Il faisait des critiques. L'histoire derrière. Acerbe, oui. Ouais, ça, c'est un parfait exemple, Patrice, d'un music geek. C'est une catégorie à part entière que je ne fréquente pas. J'en ai pas dans mes amis. J'en ai pas connu tant non plus. Non. Je suis capable de vivre une soirée avec eux parce que j'aime la musique. Donc, je pourrais passer une soirée avec eux. Mais je vais y trouver un peu trop intense sur... tu sais, quand ça fait 4 heures, tu me parles d'un vinyle. Oui, c'est ça. OK, c'est le fun, là, mais non. Les passionnés, Patrice, c'est là que je vais embarquer parce que si j'avais voulu faire une catégorie de geek, il y a une catégorie de tout. Tu as les tricoteuses, tu as les... Tu sais, à un moment donné, on peut quasiment... On peut quasiment définir un geek dans tout parce que, revenons à la catégorie de base qui disait qu'un geek, en gros, c'est un fou, c'est quelqu'un d'obsessif. Et effectivement, on va retrouver à l'occasion des gens qui vont développer une expertise dans quelque chose à un niveau geek. Oui. Donc, ça peut être de la mécanique automobile. Le gars connaît toutes les pièces, les livres, les années de fabrication, ces choses-là. Donc, il va développer un côté geekitude là-dedans. Oui. Ces gens-là sont moins généralement identifiés comme des geeks par leur entourage. Donc, ils ne sont pas définis comme tels. C'est plus sur le tard, généralement, que ça va se développer, ces gens-là. Et moi, en tant que personne, j'ai plusieurs aspects geeks passionnés. Je suis passionné d'histoire. Mais à un niveau fou, Patrice. Là. Je veux dire, j'ai étudié les périodes géologiques de la Terre. Là, je les connais par cœur, le Triassique, le Jurassique, l'Éocène, puis telle affaire qui est arrivée en premier, puis tout, puis la période du Hadès, puis j'ai étudié l'époque pré-romaine, sumérienne. Je les connais par cœur. Je triple là-dessus, Platon, mais à un niveau geek. Toi, as-tu ce genre de passion-là qui n'est pas considéré comme geek, mais qui est comme... Bien, à chaque fois que j'ai entrepris des projets, exemple, quand j'ai commencé à jouer au baseball à 45 ans, qu'on jouait avec des bâtons d'aluminium, puis que je trouvais ça hyper dangereux parce que la balle arrivait pas mal vite, j'ai fait une étude complète de la physique du bâton et de la balle de baseball. Ton petit côté autiste. Oui, pour convaincre. Et j'ai convaincu la Ligue d'aller vers des bâtons de bois parce que ça réduisait les risques de blessures, ça réduisait la vitesse du jeu, puis c'était ça l'objectif. Ouais, t'as un écho qui se produit dans le bâton en aluminium qui se produit pas autant dans le bois. T'as un rebond, c'est ça. L'énergie n'est pas toute absorbée et est redonnée à la balle. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est un exemple, là, mais j'ai écrit un livre sur le volleyball, j'ai écrit... T'as écrit un livre sur le volleyball? Oui, j'ai une fille qui a joué pendant 12 ans, qui est arrivée plein de choses. Ça fait que j'ai écrit un livre à l'intention des parents pour encadrer leurs enfants dans l'évolution de ce sport-là, pour les aider à les orienter, à démystifier comment ça fonctionne et ainsi de suite, la nutrition, limite là. Donc, j'ai touché même à la psychologie des jeunes filles, puis l'évolution, comment les jeunes filles évoluent entre les âges de 10 ans jusqu'à 18 puis 20 ans. Là. Donc, mais
tout ça pour dire que oui, j'ai des sujets comme ça que je creuse où je deviens vraiment le spécialiste. As-tu un autre exemple? Comme moi, je vais te donner un exemple de ma personne que tu doutes sûrement pas, que tu dois savoir, c'est à peu près sûr. Je suis une passionnée de l'histoire de l'ufologie. À côté. Je connais toutes les dates, les histoires, les rapports de l'armée, qu'est-ce qui est arrivé avant, après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'a pas d'allure, qu'est-ce qui n'a pas de sens. J'ai tout étudié là-dedans. Puis je suis une passionnée aussi de la religion en général. J'ai étudié à peu près tous les courants religieux du monde. Donc, tout ce qui est un peu ésotérique, bien que j'en sois pas une personne ésotérique à la base, je suis passionné de ça. As-tu des sujets bizarres du genre, que peut-être pas comme les miens, mais que tu... Bien, le sujet qui m'a le plus passionné depuis 40 ans, je dirais, c'est Apple. Donc, j'ai vu toutes les entrevues de Steve Jobs. C'est vrai qu'Apple, on s'en doute pas. Oui, c'est ça. Donc, j'en ai lu beaucoup, j'en ai vu beaucoup. J'ai été souvent, j'ai été aux conférences d'Apple de 2007 à 2013 à toutes les années, là, pendant ces années-là. Donc, tu sais, j'en ai fait beaucoup de ce côté-là pour comprendre comment ça fonctionne, puis tous les détails à l'arrière-plan. En dehors de la technologie, ben j'ai The Curse of Oak Island que je suis un fan. Accro là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est vraiment un élément qui me tient à cœur parce que là, t'es-tu accro à ce qui pourrait être parallèle à ça? Les anciens trésors perdus, ces choses-là? Ou pas tant? J'écoute souvent des émissions sur les chercheurs d'or. Puis Indiana Jones, ce genre de choses-là. Non, mais tu sais, dans les mines, puis il y a beaucoup d'émissions à Discovery Channel puis à History Channel sur être capable de réexploiter des anciennes mines ou des terrains avec gros gisements. Donc, ça me fascine un peu, tout cet aspect-là, mais ce qui me fascine aussi, c'est souvent la quincaillerie qui est utilisée en arrière, là, la machinerie, puis comment ils ont réussi à... Tu plus avec les bébelles qui jouent avec que la qu'ils trouvent à faire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est plus ces affaires-là, mais je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas un ingénieur, je n'ai pas ce background. Non, généralement, les geeks sont très peu manuels. C'est ça, c'est vrai. Puis quand je dis très peu manuel, je vous arrête, je suis capable de couper une planche, je suis capable de suivre un plan, de monter une chaise en bois, de la couper, de mettre des vis, faire des trous. Elle va se tenir, elle va avoir du sens, mais elle sera peut-être pas super belle. Non, c'est ça. Puis là, je suis en train de rénover la maison, là, puis tu sais, des fois, quand j'ai un menuisier avec moi, là, ça prend comme 15 minutes, 30 minutes. Moi, je le fais, c'est 2-3 heures. Puis là, c'est comme... Là, j'ai installé quelque chose ce matin. Là. J'ai installé quelque chose ce matin, puis là, je le visse, puis c'est beau. Puis là, j'arrive pour mettre la plaque dessus. Je l'ai vissé à l'envers. Là, c'est comme... ça non-stop, Patrice. Fait que là... Je remonte un ordi ou quelque chose, puis là, t'arrives à la fin, tu sais. Puis tu sais, quand t'as déjà ouvert un portable, j'imagine, là. Oui. T'as 48 vis juste pour enlever le couvert. Oui. Puis après ça, t'as une autre couche de 22 vis pour te rendre à quelque chose. Oui. Puis là, tu finis par tout remonter. T'es tout fier, tu sais, t'as réparé ta pièce que t'étais supposé. Puis là, tu finis avec un ribbon cable. Fuck, il allait où? Il y a quelque chose de pas branché. C'est non-stop. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça varie des sujets. Mais bon, dans mon cas, la musique aussi, je m'intéresse beaucoup à la musique, mais plus pour l'écouter, plus pour m'évader que pour dire je connais tout sur ce sujet-là. Puis toi, t'es plus techno? Beaucoup plus techno. Vous allez le voir dans mes photos. Je vais peut-être y aller, puis on reviendra à ta présentation. Ah, le type de musique, tu parles? Ouais. Oui, du trance. Moi, là, ces temps-ci, depuis un an, j'écoute beaucoup de trance. C'est réécouter Miss Monique, qui est super bonne. Ouais. Mais on va aller, on va interrompre un petit peu. Je vais te montrer quelques photos. J'en ai pas beaucoup. On va revenir à ta présentation. Passionné. Oui. Ça, c'est en 2013 à la conférence WWDC à San Francisco. On est au Moscone Center, qui est au centre-ville de San Francisco. Et là, c'est juste du geek. Là. C'est juste du geek que vous voyez dans la rue. On s'apprête à rentrer à l'intérieur pour la keynote de Tim Cook à ce moment-là. Et vous allez voir que dans les corridors, là, c'est
c'est majoritairement hommes. Là. C'est à 99% hommes. Tu as du monde qui sont en train de coder pendant qu'on attend en ligne pendant des heures. Tu as des gens qui partagent ce qu'ils ont développé ou ce qu'ils ont découvert à d'autres parce que c'est du monde, des fois, qui ne se connaissent pas, qui viennent de différents pays ou différents États. À l'intérieur de la conférence, il y en a de tous les styles. Des vieux, des jeunes, des étudiants, des 65 ans et plus qui étaient à 40 ans, 30 ans quand le Mac est sorti. Donc, il y en a de toutes les sortes ici. Là. Et durant ces conférences-là, on voit le Moscone Center en arrière-plan, mais il y a un parc pas loin, comme 2 rues à côté. Et genre, c'est là qu'a le lieu... party, finalement. Le party est là. Sauf que le party, c'est des bands, c'est des super bons bands. Tu sais, Bare Naked Ladies, OK Go, c'est vraiment des bons bands. Mais le party, il lève jamais. Ouais, mais... Patrice sont en train de coder. Je peux pas faire deux affaires en même temps. Ils socialisent puis ils codent en socialisant. Tout ça pour dire que... C'est un background musical. C'est wow pareil, là. Mais moi, c'est le band que je veux entendre, puis c'est vraiment trippant. Mais tu sais, la bouffe est sur place, l'alcool à volonté, mais t'as personne de malade le lendemain. Là, ça coûte combien aller là, Colin, Patrice? Les billets dans le temps, c'est à peu près, de mémoire, là, 3000 US plus ton hôtel, sauf que tout est inclus dans ta semaine. Là, tes repas sont inclus. OK, puis on parle pas du billet d'avion non plus, là. Non, sans le billet d'avion. Fait que c'est un 5-6 000 que tu te claques. 5-6 000. C'est un 5-6 000 que ça coûtait pour une semaine. Mais tu sais, ils en font plus là, maintenant. Ils les font virtuels là, maintenant. Mais tu sais, c'était magique. Là, tu pouvais, je me suis fait des amis partout dans le monde, en Europe, en Australie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il y a des gens que je voyais à chaque année qu'on se recroisait. Donc, c'est fou là, ce que ça pouvait se laisser comme trace là, en termes de connexion. Là. Puis, pour vous montrer comment je suis geek techno, là, ça, c'est mon rack avec mon routeur, mon serveur, avec mon imprimante à la maison. Puis vous voyez ça, la représentation de l'obsessivité. Oui. Un peu. Mais c'est clean, ça respire. Il y a de l'aération. Puis, pour être sûr que je suis bien câblé, il y a un câble qui part de là puis qui monte en haut, à l'étage en haut, qui est branché dans un autre routeur pour être sûr que j'ai ma borne Wi-Fi qui est au maximum de la capacité de bande passante. Puis mon Apple TV est branché directement dans le... moi aussi, il y a plein d'affaires câblées. Là. Je pensais qu'une Switch à sport. Oui, c'est ça. Donc, et sans compter que, bon, évidemment, ça, c'est mon setup. Là, vous voyez, là, c'est vraiment clean. On a essayé d'optimiser. Il y a beaucoup de choses usagées dans ça que j'ai acheté, comme j'avais décrit avant. C'est pas tout neuf. Puis, tu sais, le Mac qu'il y a à gauche, là, c'est un 2010. Il fonctionne encore super bien. Donc, il manque les de velcro pour les câbles. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. VA2. Oui. Comme bon obsessif qui se respecte. Ouais, il manque ton velcro cable management. Ça, c'est le bout où j'arrive là et je me dis « Ah, ça va être correct de même. » Ou faut que j'aille tester la vitesse. Faut que j'aille tester la vitesse. Ah, c'est vite, parfait, on va commencer à l'utiliser. Moi, Patrice, j'ai quand même un petit bout d'obsessif parce que je commence à faire du cable management. C'est genre, ça part bien. Tout est beau. Tout est, tu sais. Puis là, j'arrive à la fin, sacrément, j'ai oublié de le passer. Shit, faut tout, je redéfasse les tailles. Fuck off. Fait que toute la fin, ça se fait tout croche. Puis, tu sais, à mon chalet, là, pour vous montrer, j'ai déjà prévu la boîte au mur pour recevoir le modem à fibre optique qui va rentrer. On me dit que c'est probablement milieu 2024, donc tout est prêt, tout est câblé. En attendant, j'ai mon routeur à droite avec cellulaire pour être capable de capter le signal. J'ai oublié un détail, Patrice. Oui. Un geek qui se respecte peut, pendant 2 heures avec sa bière et son chum geek, parler du nouveau câble coaxial qu'il vient d'installer. Exactement. Oui. Moi, j'ai des voisins. C'est du 4-6, là. J'ai des voisins au chalet qui m'ont dit « Hey, vas-tu t'acheter un 4 roues? » Je dis « Non, regarde. Moi, la priorité, là, c'est que l'Internet rentre, que j'ai un bon réseau, puis que tout soit fonctionnel dans le chalet. 4 roues,
Non. Je ne suis pas à cette étape-là. Merci à VA2XGM pour un 12e mois d'abonnement de suite. C'est très apprécié. Yes, merci. C'est un contributeur hors pair dans notre liste d'abonnés. Ouais, puis tu sais, je disais ça en joke là, que 2 geeks peuvent parler pendant des heures d'un sujet complètement. Effectivement. Mais c'est poche, Patrice, pour quelqu'un qui ne l'est pas. J'ai perdu ta présentation. Oui, il n'y en a plus. Oh, il n'y en avait plus. Okay. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, 2 geeks, ça va bien, mais tu sais, imagine la blonde qui n'est pas geek, là, qui est pognée. Là. Ouais, mais tu sais, ma conjointe, des fois, elle trouve ça long. Je l'ai déjà invitée dans un party de Noël. OK. Et avec des consultants d'informatique. Ça devait être passionnant. Mais tu sais, à l'inverse, là, quand elle invite une enseignante où on s'en va rencontrer une enseignante, là, ils parlent juste d'éducation toute la soirée. Puis là, t'es là, tabarouette, on peut-tu parler d'autre chose? Déjà, je jase de ça tous les soirs, moi, là, tu sais. Ou souper. Vers 2, c'est des jokes. Si on compare ça à 2 radio-animateurs, ça doit être complètement pareil, là. C'est un geek aussi, radio-amateur, là. C'est la même affaire. Là. Ben oui, ça doit... Vous devez... Non, je vous comprends, puis c'est correct, là, tu sais... Eux autres, ils parlent en mégahertz, là. C'est ça la différence, là. Oui, c'est ça. C'est la fréquence. Tu sais, les radioamateurs les plus à date, là, ils parlent en gigahertz. C'est tout. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème à jaser de technologie pendant des heures et des heures. Même que, souvent, des fois, je trouve ça plate parce que je jase de sujets, puis j'ai quand même une bonne culture générale. Fait que je suis capable de jaser avec quelqu'un d'à peu près n'importe quoi. Mais là, quand je viens de parler de technologie, la personne est là. T'as raison, tu mets un point parce que souvent, puis là, tu vas mettre un point, une des choses qui va manquer beaucoup aux geeks que nous sommes, c'est les discussions intellectuelles. Oui. Être assis autour d'un feu puis de pousser, d'aller très, très, très loin dans un sujet débile, là, t'es rendu dans de la philosophie appliquée à l'histoire ancienne de quelque chose, d'un sujet de technologie complètement débile. Mais c'est difficile d'avoir ce genre de conversation-là dans la vie de tous les jours parce qu'il n'y a pas tant de gens qui relate. Non, puis moi, c'est arrivé souvent des parties de famille où j'ai pas grand-chose à dire, là, parce que, à part d'écouter les conversations puis d'essayer de... Ouais, ou tu sais, t'as quelqu'un qui te parle, ouais, il est beau le nouveau iPad, hein? T'as l'air que tu peux copier ton nom dedans. Ouais, puis... on n'ira pas trop loin avec lui. Il y a VA2 qui dit la même chose pour moi, pour les gigahertz. C'est clair, là. Des fois, tu aurais le goût d'en jaser plus puis d'approfondir le sujet ou d'apprendre d'autres choses ou de parler de l'expérience de quelqu'un, mais ils sont pas là dans le party ou dans la réunion qu'on a. Là. Donc, on est pris à... Mais on fait des excellents amis. Hein. Il paraît que... Oui. Il y a quelqu'un qui nous disait cette semaine, ça prend une Patricia ou un Patrice dans chaque bonne famille ou dans chaque bon groupe d'amis. Oui, parce que des fois, ils ont besoin de réponses ou d'orientation sur des questions, puis on est en mesure de les aider. Si ce n'est pas sur les technologies, c'est sur d'autres sujets, d'être capable de les pointer vers les bons. Ouais. Des fois, on a de l'air bien hot, là, mais on a passé pas la 2 heures à réponse. lire le fucking manuel avant que tu nous appelles. Là. C'est ça. Oui, où on sait où trouver la réponse, parce que c'est ça le pouvoir. Oui. Le pouvoir, c'est... Ah, c'est vrai. C'est le pouvoir de l'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Mais l'information, c'est de la trouver. Info, là? Pardon? C'est où l'info? Où est-ce que par où la chercher? Puis souvent, ça a l'air niaiseux, mais c'est de trouver le terme, la terminologie, la phrase, les 2 mots-clés à mettre ensemble, ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. Puis c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité d'analyser ou de trouver rapidement l'information sur les engins de recherche parce que des fois, là, les gens ont tendance à remettre les mêmes mots, pas mettre les bons mots, puis toujours d'appliquer la même recette, mais elle ne marche pas, la recette. Il faut que tu changes à un moment donné pour aller ailleurs. Là, donc, puis, penses-tu qu'au début de la vie, on a tendance à voir le fait d'être un geek un peu comme un burden, un poids sur les épaules de moi, j'aurais aimé ça être populaire, j'aimerais ça pogner, nanana. Puis finalement, quand la vie avance, on finit par se rendre compte que finalement, on est peut-être plus choyé qu'on le pensait, puis que c'est une maudite bonne chose d'être geek. Bien, moi, ce que je trouve, c'est que j'ai eu accès à de l'information ou à des situations ou à des découvertes que j'aurais pas eues autrement.
Puis c'est tout un côté que les gens souvent connaissent pas au moins. Puis je me dis, mais moi, j'ai eu la chance de baigner dans ça, là, d'être vraiment là, à plein régime dans ce domaine-là ou dans cet environnement-là. Là, tu sais. Fait qu'on est des individus HDR. C'est-à-dire? Haute définition, high dynamic range. Tu sais, les oui, couleurs oui. flashy, super hot. On n'est pas fade. On est des Blu-ray. On est membre de la congrégation des Blu-ray. Puis en plus, tu as ton Blu-ray chandail bleu. Là, c'est ça. Ben, c'est ça, Patrick. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'était un geek. J'espère qu'on vous a éclairé un peu. Puis c'est pas les sujets qui manquent, puis les passe-temps qui manquent non plus pour ceux qui ont le goût de découvrir des choses. Il y en a dans tous les domaines, comme Patricia vous l'a expliqué.